Laudetur Jesus Christus. Amis et fidèles auditeurs de Verbum Média, loué soit Jésus-Christ. C'est un moment très précieux dans la vie de l'Église. Le pape François a rendu l'âme lundi le 21 avril 2025. L'Église est comme orpheline de Saint-Pierre. Même la liturgie ordinaire est amputée de certaines parties. Chaque décès de pape a son originalité. Celui du pape François semble avoir suivi un chronogramme. Qu'il repose en paix. Après la mort du pape François, le cardinal Kevin Farrell, camerlingue du Saint-Siège depuis 2019, est chargé de liquider les affaires courantes de l'Église jusqu'à l'élection du nouveau pape. Le camerlingue, c'est celui justement qui est chargé de constater et d'annoncer officiellement le décès du pape. C'est lui aussi qui, avec les cardinaux présents à Rome, préside l'organisation des obsèques dont le défunt pape a déjà prévu les lignes directrices. Dans le cas d'espèce, l'on a tendance à croire que le pape François a choisi lui-même le jour de sa mort. Son inhumation aura certainement lieu avant le dimanche de la miséricorde divine. Le cardinal Farrell doit également fixer la date du début du conclave qui doit élire le futur pape. Cela se fera certainement avant le 10 mai. Il ne faut pas quand même que l'Église arrive sans pape à la Pentecôte. Mais il est arrivé dans certaines situations de la vie, de l'histoire de l'Église, des occasions où il a fallu des conclaves de plusieurs mois, voire de plusieurs années avant l'élection d'un pape. D'où la nécessité de porter vraiment cet événement en prière, mais nous y reviendrons. Il faut savoir aussi que tout le gouvernement, c'est-à-dire la curie romaine, est déchu depuis la mort du pape. Seul le camerlingue reste en poste. Les obsèques des papes ont toujours lieu à la basilique Saint-Pierre de Rome et cela dure 9 jours. Le pape François a décidé que le rite soit simple et rapide, avec un cercueil simple, des ornements simples. L'exposition du corps pourrait même être supprimée, mais attendons voir. Et l'inhumation devra aussi être rapide. Le lieu du caveau des papes est connu, mais François semblait préférer la basilique Sainte-Marie-Majeure. Là aussi, c'est un suspense qui sera rapidement levé. Le conclave, donc, réunira, après tout cela, les 138 cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de moins de 80 ans. Ils voteront comme de tradition dans le plus grand secret de la chapelle Sixtine, et c'est un moment extrêmement solennel et grave, un moment de discernement et de prière très important. Celui des cardinaux qui récoltera 2/3 des voix sera élu pape. Il devra donner son consentement, bien évidemment, puis annoncer le nom qu'il choisit pour son pontificat. À ce moment-là, la fumée blanche sortira de la cheminée. Le protodiacre actuel qui doit annoncer la nomination du nouveau pape est un cardinal français, il s'appelle Dominique Mamberti. C'est lui qui clamera la célèbre formule Habemus Papam et le nom du nouveau pontife romain. Le souverain pontife viendra donc, il se présentera aux fidèles et il fera certainement une petite prière et donnera sa première bénédiction. Il est bon que les catholiques et même tous les autres volontaires portent ce processus dans la prière, car tout comme l'Église, l'élection du pape est une réalité humano-divine. Nous devons donc supplier l'Esprit Saint de ne pas s'éloigner de l'Église en ce moment difficile
et d'être présent dans toutes les actions qui seront menées au Vatican avec le soutien de toute l'Église universelle. Loué soit Jésus-Christ. Requiescat in pace.